Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les, on a dit, Lion, pour le mois donc, de novembre sur le plan général. Je ferai le sentimental après, mais là, général, on va voir qu'est-ce qui sort pour les lions. Lion, général. Non, j'ai des bêtises, c'est cancer. Bah, du coup, je recommence, parce que si j'ai dit lion, il va me sortir les infos pour lion, là. Malin, malin. Cancer. Cancer général pour ce mois de novembre. Cancer. Cancer. Je ne veux plus parler, du coup, on va faire autrement. Pour les cancers, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a pour vous comme information ? Là, je dois vous avouer directement que déjà au vu du tarot, ça va pas être un mois, voilà, c'est confirmé avec la Sibylle, ça va pas être un mois très lumineux pour vous. C'est un mois où on a beaucoup de choses à apprendre, on a des challenges, on a des choses à dépasser, il faut avancer. Hein. Donc je vais commencer avec le Tao. La raison pour laquelle j'ai mis une carte au-dessus, chose que je ne fais pas habituellement, c'est parce qu'en fait j'étais en train de battre les cartes et c'est tombé dessus. Donc je me suis dit, bon, on sait que c'est en rapport avec ces choses-là. Ou en tout cas, ce que ça me dit, moi, c'est qu'on vous entrez dans le mois avec une idée d'être dans une phase de stagnation. Donc, quel que soit le domaine, mais là, vu qu'on est sur du général, j'ai l'impression que c'est vraiment ta vie au sens large du terme qui est dans une vraie froideur. On est dans quelque chose de froid, on est dans quelque chose de contrôlé, on est dans quelque chose qui n'avance pas. Et là, on nous dit qu'en fait, il va y avoir probablement quelque chose qui va se produire, qui va faire office de déclic ou en tout cas un espèce de coup de pouce de l'univers qui va pouvoir te permettre de changer les choses de manière assez rapide et assez soudaine. Ça ne va pas être quelque chose de prévu. Quelque part, je pourrais dire que la solution ne sera pas là où tu l'attends. Ça, c'est évident. Et on est aussi dans une situation où il est peut-être temps de partir, de quitter un lieu, de quitter un travail, de quitter un partenaire. On est dans quelque chose où il faut quitter, pour moi, on quitte la dépendance. Ça pourrait être de la dépendance affective, ça pourrait être une situation professionnelle qui est bancale et qui n'est pas honnête. C'est quelque chose peut-être qui a été source de beaucoup de conflits, de beaucoup de tumultes, ou alors quitter ces choses-là va apporter une certaine forme de malaisance, puisque de toute façon tu vas être en sentiment d'insécurité et d'inconfort, puisque tu dois quitter des choses que tu connais, que tu n'aimes peut-être pas, mais que tu connais très bien. Donc il y a une idée, encore une fois, de redouter le changement, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va apporter, et de toute façon le changement est en route, que tu le veuilles ou non. Donc là, il est temps de partir avant que le navire s'échoue, ou si tu es déjà en mer et qu'il faut continuer à avancer, il faut absolument se défaire de ce qui ne fonctionne plus dans ta vie pour pouvoir, que ce soit des personnes ou des situations, pour pouvoir avancer un peu plus sereinement à l'avenir. Clairement, pour moi, pour les cancers, pour le mois de novembre, on est dans des décisions qui vont être peut-être forcées, on est dans des besoins de se sortir de situations compromettantes et on est dans un besoin également d'accepter que l'impermanence de la vie. On est sur des coloris très froids, des cartes froides, quelque chose qui est en rapport avec l'hiver. Je ne sais pas si c'est une situation qui date de l'hiver dernier, qui doit maintenant être vraiment résolue pour pouvoir avancer, des fins de contrat, des choses qui vont peut-être pas être appelées à être renouvelées, et c'est peut-être mieux ainsi. Et toi, il faut que tu puisses retrouver le bord de l'étang là ou du lac en toute sécurité. Donc il y a vraiment un besoin, là il y a un besoin d'avancer. Il n'est plus question de faire du surplace, il faut avancer. Pour ce qui est de la Sibylle, on nous dit qu'il y a quand même dans l'entourage des personnes dont il va falloir vraiment pas se méfier, mais je dirais quelque part qui sont un peu complices, qui ne sont pas des gens qui sont foncièrement mauvais, mais ce sont des gens qui ferment les yeux ou qui font semblant de ne pas voir des situations qui ne sont pas honnêtes, ou qui font semblant de ne pas voir quelque part ton désarroi par rapport à des situations où toi tu veux être dans ce qui est juste et eux ne le veulent pas forcément ou ne sont pas prêts à justement se détacher de choses desquelles toi tu veux te détacher. On a une idée d'avoir des nouvelles qui vont arriver, et là pour moi les nouvelles vont vraiment signer la fin de quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. On est dans une idée de vraiment devoir couper court avec quelque chose et de manière définitive.
Et le fait de couper avec cette chose va vraiment permettre de retrouver une certaine légèreté, une certaine joie de vivre et aussi peut-être des opportunités qui étaient bloquées jusqu'à présent puisqu'il fallait que tu fasses d'autres choix pour pouvoir avoir d'autres, comment on dit, outcomes, au final d'autres portes et d'autres opportunités qui s'offrent à toi. Donc l'énergie du mois, elle n'est pas très rigolote, c'est un peu de mélancolie, peut-être parfois l'envie de baisser les bras, alors qu'au contraire on te dit ne baisse surtout pas les bras parce que derrière il y a vraiment des choses qui vont pouvoir se concrétiser soit sur le plan relationnel, soit sur le plan professionnel. Ne perds pas espoir et si par contre dans l'autre sens tu es dans une relation ou dans une situation par rapport à un travail qui t'enchaîne à être bloqué à un endroit, eh bien il est temps de cesser ce qui te rend malheureux et de reprendre ta liberté. C'est ça, retrouve ta liberté. Pour les cancers, c'est récupérer son pouvoir d'action et sa liberté. Eh ben, on va voir ce que le message des plantes peuvent nous donner comme message complémentaire. Votre meilleur ami, vous-même, a fait un grand chemin. Le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. Il n'est plus question de se laisser marcher sur les pieds. Et malheureusement, je sais que les cancers sont des personnes en général qui sont assez portées sur la famille ou sur les leurs, même si ce n'est pas les liens du sang. Là, il va falloir avoir le courage de pouvoir faire son chemin et marcher son chemin, même si les gens autour de soi ne valident pas ou ne sont pas aussi supportants, comme on dit, aussi... comment on dit support, même s'ils ils ne sont pas qu'ils ne sont pas là pour vraiment te soutenir, voilà, il va falloir faire le chemin toi-même. Hein. 40. À origine, le passiflore Amérique du Sud, plante grimpante de lianes connues pour leurs fleurs évoquant la passion du Christ, couronne d'épines, clous et marteaux. Elles sont aussi connues en phytothérapie pour leurs propriétés sédatives. Le message, plante liée au maître ascensionné, son message puissant est, quels que soient les enseignements et savoirs que vous apprenez, n'oubliez pas qui vous êtes, une partie de Dieu, un être divin d'amour et de lumière. L'affirmation positive, grâce à mon passé dont je m'affranchis aujourd'hui, je remercie pour toutes les leçons que j'ai comprises et incarnées. Je fais à partir d'aujourd'hui et définitivement confiance en ma nature divine et je reçois physiquement, mentalement, spirituellement tous les magnifiques enseignements que l'univers m'offre avec douceur et harmonie. Je m'aime en totalité et j'aime les autres en totalité. Merci à l'univers. Et pour moi, c'est arriver à aimer les autres pour ce qu'ils sont, pas pour ce que tu voudrais qu'ils soient. Et ça, c'est quelque chose qui fait une nuance, qui fait vraiment toute la différence et qui peut être très difficile par moment à faire. C'est les voir pour ce qu'ils sont vraiment. On va voir ce qu'on peut ajouter en plus avec énergie de guérison pour les cancers. Pour me contacter, évidemment, tout est en barre d'infos comme toujours. Cancer, on en sort 2. On va voir quel chakra il faut travailler. L'expression de soi, que c'est étonnant, et le chakra du cœur. Confié à Dieu, je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté. Je retrouve la liberté. On parlait de liberté. Il est temps de trouver sa liberté et de se gérer soi-même, hein, d'être indépendant. Hein. Le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille constamment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressentir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Donc là, on te demande de faire ce qui est juste pour toi, peu importe ce que les autres pensent. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. Je te souhaite un bon mois, même si apparemment il y aura des choses vraiment où ça va être assez challengeant, mais c'est pour le mieux derrière. Donc voilà, courage, fais-toi confiance et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages.